Alors bonjour, je vous présente mon nouveau projet. Comment fabriquer un bonnet péruvien avec une petite décoration étoile ici. Pour créer ce petit bonnet péruvien, vous aurez donc besoin, moi j'ai utilisé une laine numéro 5, d'une laine mousse pour faire les contours ainsi que les lances, et une laine numéro 5 d'une autre couleur, la couleur que vous voulez, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un crochet numéro 5. Donc, commençons. Vous pourrez le faire à la grandeur que vous voulez. Moi, je vais faire un 3-6 mois. Donc, vous aurez besoin de faire une anneau pour commencer. Un anneau coulant. Pour commencer le travail. Et voilà. Et vous allez faire monter 3 mailles en l'air. Et vous allez faire une bride de départ. On fait une jetée. On va sous l'anneau. On prend le brin, une autre jetée. On fait 2 boucles. Ensuite, les 2 autres boucles. Une bride. La première compte pour une bride. Donc, on en a 3 maintenant de fait. Nous en faisons 12 comme ça. On se revoit après nos 12 brides. Après avoir fait nos 12 brides, nous allons nouer notre travail. Nos 3 mailles en l'air du début. Donc, on va chercher la maille juste au-dessus. On fait une maille coulée. Ça la maille comme ça. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air. Dans chaque maille, nous allons refaire 2 brides pour faire les augmentations. Dans la première, vu que celle est ici, 2 brides dans chacun des mailles. Et c'est ainsi tout le rang. On n'oublie pas de faire 2 brides dans chacune des mailles. On se revoit à la fin du rang. Donc, après le premier rang de 2 brides par maille, nous allons faire une maille coulée. On compte nos 3 mailles du début et on prend celle au-dessus. On passe le fil et on fait 3 mailles en l'air encore. Maintenant, nous allons faire une maille d'une bride et la deuxième de 2 brides. Ensuite, une maille d'une bride. Ensuite, 2 brides. 2 brides, une sur 2. On fait des augmentations comme ça tout le rang. On se revoit à la fin du rang. À la fin de notre 3e rang, nous allons faire notre maille coulée, nos 3 mailles en l'air, celle qui suit. On glisse et on fait 3 autres mailles en l'air. Maintenant, nos augmentations vont se faire 1 sur 3. Fait que la première maille, une bride. Deuxième maille, une bride. Et troisième maille, 2 brides. Une sur 3. Ensuite, on refait une bride. Deuxième bride. Et 2 brides. Et c'est comme ça tout le rang. On se revoit après. Ensuite, nous allons fermer notre rang. 3 mailles en l'air. On fait notre maille coulée. Maintenant, les augmentations vont se faire 1 sur 4.
Première bride. Deuxième. Troisième. Et la quatrième, nous en faisons 2. Et on recommence ainsi de suite, tout le tour. Le rang terminé, nous allons faire notre maille coulée. 1, 2, 3. Notre maille coulée. Encore 3 mailles en l'air. Et ce sera le dernier rang que nous allons faire d'augmentation. Donc, cette fois-ci, une fois sur 5. Vous pouvez continuer à augmenter selon la grosseur que vous voulez. Sauf que, par contre, si vous voulez avoir le motif étoile qu'il y a ici, ça prend un nombre de mailles divisé par 2, plus 2, pour faire ce motif ici. Là. Sinon, c'est pas grave. Au lieu de faire les 2 rangs pour l'étoile, vous pourrez faire 2 rangs de demi-bride. Mais sauf que si vous voulez le motif étoile, vous terminez avec un nombre de mailles divisé par 2, plus 2. Donc, on continue une maille sur 5. Et nous en avons 3, 4, 5. Et nous en faisons une deuxième dans la 5e maille. Et c'est ainsi tout le rang. Vous voyez, ça va vite. Notre dessus du bonnet est fait. Donc, on termine, on ne fait plus d'augmentation. Fait que nous allons terminer notre rang, nos 3 mailles en l'air. Faire notre maille coulée. Et maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air, parce que nous allons travailler avec des demi-brides. Donc, une demi-bride, on fait une jetée, pique sous la même maille, une jetée, on passe au travers des 3 boucles, une jetée, pique dans la maille suivante, une jetée, on passe au travers des 3 boucles, une jetée, une autre jetée, et voilà, et c'est ainsi tout le rang. Une fois le rang terminé, nous refaisons notre maille coulée, 2 mailles maintenant qui sont en l'air, et prenons la 3e maille sur le dessus, parce qu'une demi-bride, c'est seulement 2 mailles de hauteur. Faisons notre maille coulée, et 2 mailles en l'air. Nous refaisons encore un rang complet de demi-bride. Dans le fond, nous allons faire 5 autres rangs de demi-bride. Fait qu'on répète le même travail pendant 5 rangs. Et on se revoit après les 5 rangs. Donc, après nos 5 rangs, nous allons changer la couleur. Donc, notre maille coulée se fera avec la nouvelle couleur, qui, moi, est le bleu. Je fais ma maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Je vais fixer un petit nœud pour pas que ça se défasse. Comme ça. Couper mon fil. Et je vais cacher le fil en créant mon travail. Donc, notre maille en l'air, on ne fait pas de jeté parce que nous allons faire seulement que des mailles serrées. Désolée, je cherche mon petit brin. Et voici. Je passe mes 2 petits fils à cacher par-dessus mon crochet. Je vais chercher mon fil, une jetée à travers les 2 boucles. Donc, je pique dans la prochaine maille, une jetée à travers les 2 boucles. Puis on enferme en même temps nos 2 brins pour cacher la laine. Donc, ainsi de suite, tout le rang en maille serrée. On se revoit après le rang. Après notre rang d'une maille serrée, nous allons faire notre maille coulée. La dernière, on aurait tendance à la faire, mais non, c'est la maille
de notre début qui est ici. Donc, une maille en l'air. Il ne faut pas oublier que c'était seulement qu'une maille en l'air. Et ensuite, on fait notre maille coulée, comme ceci, et on refait une maille en l'air. Parce que le deuxième rang est aussi en maille serrée. Donc, pas de jetée. On pique dans la maille, une jetée, on passe à travers les deux boucles. On pique dans la maille, une jetée, deux boucles. Et c'est comme ça, tout le rang. Et on se revoit après. On refait notre maille coulée. Et encore juste une maille en l'air pour créer un troisième rang de mailles serrées. Donc, on pique. Donc, avec ce projet, vous allez pouvoir pratiquer votre bride, demi-bride et votre maille serrée. Donc, on fait le rang complet en maille serrée et on se revoit après. Donc, après avoir terminé le rang de maille serrée, le troisième, nous allons faire une maille coulée, mais en changeant la couleur. Moi, je reviens avec le blanc. Donc, toujours nous ferons deux mailles en l'air avec le changement de couleur. Je vais aller faire attacher mes deux fils. Donc, après avoir fait le changement de couleur et nos trois mailles en l'air, nous allons venir piquer dans la première maille de cette chaînette-là qu'on a montée de 3 mailles. On passe à travers, donc on se retrouve avec deux boucles. Ensuite, on pique sous la même maille, mais moi, je prends le brin arrière pour créer une petite ligne décorative comme ceci, là, qui fait joli comme tout. Là. Mais c'est pas obligé, là. Mais moi, je le fais comme ça parce que c'est plus beau. Et j'essaie de cacher mes fils en même temps. Donc, dans le brin arrière, je vais chercher mon fil qui fait 3 boucles. Le suivant, 4 boucles, 5 boucles et 6 boucles. On a toujours 6 boucles sur notre crochet. Ensuite, on fait une jetée et on passe à travers les 6 boucles. Pas trop serré, sinon ça va tendre le bonnet. Ça va resserrer et ce ne sera pas joli. Donc, on fait une maille coulée. On revient à l'intérieur de notre étoile. On va chercher notre fil. On pique dans la première branche de l'étoile. On reprend notre fil qui nous donne 3 boucles. Et à la fin de cette branche d'étoile-là, on va dans notre maille, le trou qu'il y a en bas ici, là, arrière. On se retrouve avec 4 boucles. On prend les deux autres qui suivent pour avoir nos 6 boucles, toujours sur le brin arrière. Maintenant, on a nos 6 boucles, une jetée. On passe au travers des 6 boucles. Maille coulée à l'intérieur de l'étoile, qui donne 2 boucles. Première branche de l'étoile, qui donne 3 boucles. Le début de la branche de l'étoile, qui donne 4 boucles. Et le brin arrière qui suit pour notre 5e boucle. Et le brin arrière qui suit pour notre 6e boucle. Ensuite, on fait notre jetée et notre maille coulée. Ce qui va former l'étoile complète, c'est le deuxième rang. Ça prend 2 rangs pour former un rang d'étoiles. Et on refait notre maille coulée pour barrer le travail. Et on recommence ainsi de suite à l'intérieur de l'étoile, la première branche, le premier trou et les 2 mailles qui suivent sur le brin arrière, qui nous donne 6 boucles. Notre jetée, maille, on passe au travers, maille coulée. Donc, on fait comme ceci tout le rang. On se revoit à la fin. Donc, à la fin du rang, après avoir monté notre dernière étoile, on ne repique pas à l'intérieur, mais on va faire notre maille coulée. Fait qu'on a nos 2 mailles en l'air parce que la première maille, on l'a utilisée. On a monté 3 mailles, mais la première maille, on l'a utilisée pour partir le travail.
Donc, nos 2 mailles en l'air et on vient nouer. C'est un petit peu dur à voir au début, là. Notre travail, comme ceci. Ensuite, nous faisons le 2e rang pour compléter l'étoile. 2 mailles en l'air. Nous allons dans le premier trou de l'étoile et nous faisons 2 demi-brides. Comme ceci. Une jetée. Dans la prochaine étoile, dans le milieu, on travaille seulement dans le cœur de chaque étoile. Toujours 2 demi-brides dans chacune. Comme ceci. Et c'est ainsi pour tout le rang. Simple comme tout. Mais le résultat est vraiment joli. Donc, c'est ainsi de suite tout le rang. 2 demi-brides dans chaque cœur d'étoile. On se revoit à la fin. Donc, à la fin de notre rang, de 2 brides par trou d'étoile, nos 2 mailles en l'air, et on va faire notre nœud, notre maille coulée. Ensuite, oups, c'est vrai, il y a un changement de couleur qui se produit ici, donc c'est avec le bleu, moi, je reviens. Fait que ma maille coulée se fait avec le bleu, vous, la couleur que vous voulez. Et je fais une maille en l'air parce que nous allons faire un rang de mailles serrées sur le brin arrière pour avoir la petite garniture droite ici, là, comme ici. Fait que mon fil toujours, je fais mon petit nœud juste pour m'assurer que ça ne se défasse pas. Je coupe le fil et je cache le fil en faisant mes mailles serrées. Donc, je pique dans la première maille sur le brin arrière en cachant mes 2 fils. Je vais chercher mon fil, brin arrière, ma jetée et mes 2 boucles. Brin arrière, ma jetée et mes 2 boucles. Ainsi de suite, tout le rang. Donc, après le premier rang de mailles serrées, on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, on va travailler sur les 2 brins. Pas le brin arrière, seulement les 2 brins. Tout un rang en mailles serrées. On se revoit à la fin du rang.